Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la formation chromobiologie de Dominique et Sylvie Bourdin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou du moins qui ne m'ont eu que par mail, je suis Karine. Karine Guillet, je suis celle qui répond à vos questions derrière mon ordinateur et qui m'assure que votre progression se passe pour le mieux. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité du beau temps, que vous avez pu sentir l'énergie qui commence à changer là depuis la rentrée. On sent une espèce d'effervescence, une sorte de reprise. Donc nous aussi, nous reprenons. C'est le moment de redémarrer les webinaires après cette trêve estivale. Donc pour ce webinaire, je vous ai proposé de mettre l'accent sur la partie théorique. Je vous ai proposé un petit quiz, donc nous répondrons aux questions du quiz, ce qui vous permettra de vous autocorriger. Et puis ensuite, vous pourrez m'envoyer vos ressentis par mail, savoir si vous pensez que vous avez besoin de compléments d'informations. Je serai toujours là pour vous répondre. Avant cela, Dominique nous fera quelques retours parce que certains d'entre vous sont venus à la chrysalide cet été. Oui, lui n'a pas pris de vacances en fait, pour être honnête. Je crois qu'il a travaillé tout l'été en fait. Et certains d'entre vous sont passés le voir, donc il va nous faire des retours sur ce que vous lui avez dit, ce que vous avez bien compris, pas compris. Ça lui permettra de faire un petit topo sur cette partie théorique. Et pour finir, nous répondrons à vos questions via le chat. Donc, je vous serai très reconnaissante de ne pas trop poser de questions avant 19h30 parce que j'aurai pas trop le temps de suivre et le chat et d'écouter Dominique et de lui poser les questions du quiz. Donc, pour éviter trop d'afflux, je vous propose de réserver vos questions pour la seconde partie du webinaire. Donc, Dominique, si tu veux nous faire un petit mot, nous dire un petit mot pour nous dire bonjour et puis nous faire un petit retour sur cet été. Oui. Bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant qu'effectivement, cet été, nous n'avons pas encore pris de vacances, mais ça nous a permis de rencontrer un certain nombre de personnes très intéressantes, dont des participants à cette formation. Karine, je te remercie encore pour ton efficacité et pour le fait que tu sois toujours au service de ceux qui en ont besoin dans ce domaine-là. Heureusement que tu es là, ça nous permet de vous suivre de plus près. J'ai eu effectivement la chance, le plaisir de voir certains d'entre vous ici, ce qui m'a permis de sentir un petit peu mieux sur quoi vous pouvez achoper et puis sur quoi, au contraire, il y a un certain enthousiasme. En fait, il y a à la fois la partie, quelle est l'essence même de ce que représente la chromobiologie, c'est-à-dire c'est quoi, qu'est-ce qu'est notre raison profonde d'avoir créé ce terme et de faire ces formations. Ensuite, ce que j'ai surtout observé, c'est un certain manque de confiance. Et là, la première réponse, ça va être oser l'expérience. Faites ça, apprenez les équilibrages énergétiques comme des enfants, avec les filtres de couleur, avec les modulors. Tant que vous n'avez pas les lampes, il n'y a aucun risque. Un enfant, il ne se demande pas s'il va savoir marcher quand il commence à se lever, il y va. Et puis, s'il tombe, en général, il se fait pas mal. Là, c'est l'expérience qui va vous permettre à un moment donné de réaliser que les choses deviennent évidentes. Donc, osez, osez, osez. Là, ce que je voudrais vous faire, c'est un petit résumé de l'essence même de cette formation, autant sur le plan théorique que pratique. J'ai vu que dans les phrases que vous avez retenues, il y en a une qui est un petit peu compliquée, mais en même temps, c'est un petit peu ce qui va sous-tendre toute notre action. Cette phrase, c'est « Nous sommes une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. » Ça, je vous invite à la méditer, à la reméditer, à la reméditer. Ce qui nous permet de ne pas perdre de vue quel est notre objectif. Notre objectif quand nous accompagnons quelqu'un en relation thérapeutique, c'est de lui permettre, ainsi qu'à nous-mêmes, d'être dans notre vie de plus en plus créateur d'amour pour nous et pour les autres. Ça, pour moi, c'est les fondements essentiels. C'est-à-dire que la principale question à se poser dans toutes nos actions
et dans les événements qu'ont pu vivre les personnes que nous suivons, c'est en quoi ces événements ou en quoi ce que je fais permet à chacun d'entre nous d'être plus créateur d'amour pour soi et pour les autres, c'est-à-dire d'aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de soi-même, des autres et de la planète. Ayez toujours cette phrase-là à l'esprit, quelles que soient les difficultés rencontrées dans votre relation d'aide. Ça, c'est le fondement thérapeutique. Ne jamais perdre de vue l'objectif, c'est comment nous sommes de plus en plus créateurs d'amour les uns les autres. Après, cette parcelle de conscience, elle prend corps à partir des enveloppes énergétiques, notre corps de lumière. Le corps physique est une condensation du corps énergétique. C'est le corps énergétique qui génère et qui gère le corps physique. Le travail qu'on va faire en énergétique nourrit ce corps vibratoire comme la nourriture physique nourrit notre corps physique. Vivez les équilibrages énergétiques comme si vous donniez une nourriture au corps vibratoire en ayant à l'état d'esprit que ce corps vibratoire génère et gère le corps physique. C'est ce qui va être la grande efficacité de notre approche, c'est parce qu'on travaille sur ce corps vibratoire. Ensuite, on va beaucoup travailler, c'est ce que vous apprenez surtout, même si vous avez d'autres outils énergétiques, avec les couleurs. La couleur va nous donner deux indications dans la relation thérapeutique. La première indication, c'est par sa symbolique, elle nous aide à comprendre les personnes. Puisque on est construit sur la lumière, chaque partie du corps correspond à une couleur, chaque organe correspond à une couleur, chaque organe remplit une fonction dans le corps qui répond à un besoin fondamental. Donc, rappelez-vous que la symbolique des couleurs, la symbolique des organes et les besoins fondamentaux, c'est équivalent. Et comme on est bien fait, de la même façon que quand on aime bien un aliment et qu'on a faim, un aliment qui nous attire si on est bien centré et qu'on n'est pas intoxiqué au hamburger et au McDonald's, en général, un aliment que l'on aime bien nous fait du bien et correspond à un besoin. C'est pareil pour la couleur. En général, une couleur que l'on aime bien correspond à un besoin dans sa symbolique et nous fait du bien. Une couleur que l'on n'aime pas correspond à un trop-plein, une blessure ou un blocage dans sa symbolique. Bon. Donc, la couleur, avec le goût qu'on en a, sa première fonction dans le goût qu'on a des couleurs, c'est de comprendre un peu mieux le côté psycho-énergétique des gens. Où est-ce qu'ils en sont? Ça peut nous aider aussi. C'est l'un des éléments qui peut nous aider à trouver une couleur qui fait du bien. C'est ce qu'on utilise dans le logiciel. On va utiliser le goût des couleurs pour envoyer un cycle de couleurs qui, en théorie, parce qu'on l'a réfléchi, expérimenté comme ça, fait du bien. C'est une façon de faire, mais ça n'en est qu'une. La façon privilégiée que vous apprenez, c'est de nourrir le corps vibratoire en dialoguant avec lui. C'est les fondements de ce que je vous invite à apprendre. Et là, la démarche, c'est comme si vous demandiez à la personne, par l'intermédiaire de son enveloppe, qu'est-ce que tu veux que je te fasse en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis et du chemin que nous pouvons faire tout de suite. Et comment on va repérer ça, soit avec la sensation à la main et au doigt, soit avec le pouls, soit avec une sensation directe. C'est là où faites-vous confiance. Respectez la première sensation. Ça peut être quand vous avez étalé les couleurs, ça peut être je vois une couleur plus lumineuse, ou j'ai l'impression que c'est un peu plus lumineux. Ou ça va être je sens quelque chose à l'intérieur de moi qui vibre et qui me dit c'est celle-là. Ou ça va être une modification du pouls si vous passez rapidement sur l'ensemble de couleurs. Ou ça va être une sensation différente au bout des doigts si c'est ça que vous avez développé. Et il n'y a pas de risque, vous pouvez vous tromper, ça n'a pas d'importance, parce que le pire qui puisse arriver, c'est rien. Et ne vous demandez pas si vous sentez quelque chose, mais qu'est-ce que vous sentez? Ça, c'était une des questions qui a été posée, c'est est-ce que je sens? Non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que vous sentez? C'est uniquement une question de décodage. Et avec l'habitude, vous allez trouver votre propre perception. Sylvie, par exemple, mon épouse, donc aussi une partie de votre formation, qui a fait une partie de votre formation, elle sent directement. Elle ne saurait pas forcément expliquer pourquoi, mais elle sent. Il y en a d'autres, c'est j'ai l'impression de voir, d'autres, c'est je sens. Voilà. Donc, faites-vous confiance, puisque de toute façon,
quand vous avez choisi une couleur, si ça ne marche pas, ça n'est pas grave, parce que les couleurs en continu, le corps est capable de s'en protéger. Mais plus vous serez précis, plus vous serez efficace et vous gagnerez en précision avec l'expérience. Dans les expériences qu'on a faites ici avec les gens qui sont passés, je vous précise quelques petites notions pratiques. Si vous choisissez une couleur parmi les 12 couleurs, hein, là, nous on joue avec cet éventail de 12 couleurs, une fois que vous avez trouvé une couleur, vous pouvez chercher à quel endroit la mettre et sur quelle enveloppe. À ce moment-là, sur la personne elle-même, vous ajustez à quel endroit vous sentez, vous repérez l'enveloppe sans la couleur, où arrive l'enveloppe avec votre main, vous approchez la couleur de l'enveloppe. Si la couleur est bien choisie pour cet endroit-là, vous allez sentir que l'enveloppe s'élargit. Si elle ne s'élargit pas, ce n'est pas une bonne couleur au bon endroit, mais ce n'est pas grave. Par contre, quand vous allez sentir que ça s'élargit, là, vous restez à l'endroit où est arrivée l'enveloppe, hein, si vous la sentiez là. Avec la couleur, l'enveloppe arrive là. Vous mettez la couleur là. Il se passe que vous créez à ce moment-là un tube dans lequel la couleur passe pour aller s'installer où il y a besoin. Et là, vous faites un mouvement de spirale qui fait que la couleur va rentrer, d'autant plus que vous aurez cette sensation de cuillère dans la pâte à crêpes. Et là, laissez-vous aller. Si vous avez envie de reculer, vous reculez. Si vous avez envie d'avancer, vous avancez. Laissez-vous faire. Si vous avez envie de vous déplacer, vous vous déplacez. Et à un moment donné, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de résistance, que la pâte à crêpes, c'est de l'air. À ce moment-là, si vous voulez vérifier que vous avez fini avec cette couleur-là, à cet endroit-là, vous remesurez l'enveloppe sans la couleur, vous réapprochez la couleur, l'enveloppe ne devrait plus s'élargir à cet endroit-là. Et là, vous pouvez chercher une autre couleur. Même chose avec le modulor. Donc, plus vous serez précis en positionnant l'enveloppe, la couleur à l'endroit où le modulor, à l'endroit où arrive l'enveloppe, plus vous serez efficace. Si vous n'êtes pas très précis au début, vous mettrez plus de temps, mais vous aurez aussi des résultats. Et faites confiance dans l'univers et faites-vous confiance. Vous aurez les cadeaux qui vous permettront d'être encouragés. Vous ne comprendrez pas forcément pourquoi vous avez fait un équilibrage à quelqu'un qui avait mal à la tête et vous n'avez pas fait grand-chose à votre avis, à votre sentiment, votre ressenti. Eh bien, vous aurez quand même un résultat. Donc, ne vous dites pas « Ah, c'est le hasard ». Demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Essayez de retrouver « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et demandez-vous toujours « Qu'est-ce que je sens ?» Voilà ce que je voulais vous redonner comme théorie. Parce qu'il y a une confusion qui s'est faite entre le mental, j'aime une couleur, qu'est-ce que ça veut dire et comment je vais utiliser la couleur, et la perception. On parle de chromobiologie sensitive parce qu'on joue sur deux volets principaux. La perception visuelle, j'aime, j'aime pas, qui nous donne surtout des informations sur l'aspect psycho-émotionnel, et surtout le plus efficace que vous apprenez, c'est le côté perception intuitive, objectivation des perceptions intuitives par la perception des enveloppes. Voilà le résumé que je voulais vous refaire comme feedback des rencontres que j'ai faites des gens qui ont fait la formation avec vous cet été. Karine, on peut avancer. Moi, je pense que j'ai rebrossé un tableau récapitulatif qui me paraît essentiel. Merci Dominique. Du coup, je te propose de passer au quiz et de donner les réponses. Donc, j'ai fait un petit quiz de 11 questions auxquelles certaines personnes m'ont envoyé leurs réponses. C'était principalement un quiz en autocorrection. Donc, ça permettra, le fait de répondre au quiz permettra aux gens d'évaluer leur compréhension de la partie théorique. Donc, la première question est: quelle est la différence entre la symbolique des couleurs lumière et matière? Nous sommes créés sur les couleurs lumière, rouge, vert, bleu, les trois enveloppes. Donc, chaque partie du corps correspond à une couleur, chaque organe correspond à une couleur et répond à un besoin. Donc, la symbolique des couleurs lumière, elle est liée à la symbolique des organes. Elle est universelle. Dès que nous mettons un pied sur Terre, nous rentrons dans la matière, toutes les expériences que nous vivons
se vivent dans la symbolique des couleurs matière, dont les fondamentales sont cyan, jaune, magenta. Par exemple, Avec une symbolique plutôt culturelle. Un exemple simple, le vert, qui est pour nous en couleur lumière et correspond au chakra du cœur, ça correspond au besoin d'aimer et d'être aimé. Le vert au Moyen-Âge était une couleur maudite parce que la teinture verte ne tenait pas à l'humidité. Vous vous promeniez avec une veste ou une robe verte dans la rue, vous preniez une averse, vous pouviez perdre la couleur de votre vêtement et en plus, la teinture était un poison. Donc, vous pouviez en plus mourir empoisonné. Donc, le vert était une couleur maudite parce qu'il y avait un côté aléatoire qui a donné après la symbolique des tables de jeu. Et puis, elle avait un côté toxique. Donc, le vert était une couleur qu'on ne voulait pas utiliser le moins possible. Avec en plus la réalité qu'elle faisait partie du drapeau des musulmans. Et à l'époque, les musulmans et les chrétiens n'étaient pas très, très copains. Donc, c'était une raison de plus pour que le vert, en couleur matière, ne soit pas aimé en Occident. Je donne un autre exemple dans la vidéoformation. Vous êtes un enfant qui a plaisir à s'amuser et qui s'éclate notamment avec le orange. Mais vous avez un père qui, lui, travaille aux ponts et chaussées et qui a une voiture orange. Ce père vous aime beaucoup. Quand il rentre de travailler, il vous fait beaucoup de câlins. Il vous dit qu'il vous aime. On est dans la symbolique du vert, mais en symbolique lumière. Mais vous, enfant, vous allez associer le orange de sa voiture à la tendresse. Par contre, s'il rentre bourré tous les soirs, vous allez associer le orange à la violence et non pas au plaisir de l'enfant qui s'éclate. Vous voyez, on est symbolique lumière, c'est le jeu, le plaisir, la fête et tout ça. La symbolique matière, ça peut être la tendresse si le père vous aime bien, ça peut être la violence si le père vous tape dessus et qu'il est lié à une couleur orange. Voilà la différence entre la symbolique couleur et la symbolique matière. Donc, si je résume les mots-clés, la symbolique lumière est universelle et la symbolique matière est culturelle. Voilà, parfait. Bon résumé. Deuxième question, quelles sont les 3 couleurs primaires lumière? Alors là, je les ai déjà dites. Ouais. Les 3 couleurs primaires ou fondamentales, lumière, rouge, vert, bleu. Nous sommes une condensation de notre corps de lumière et 3 enveloppes correspondent au rouge, au vert et au bleu. La troisième question, que donne l'addition de 2 couleurs complémentaires lumière? 2 couleurs complémentaires lumière donnent du blanc. Par addition. Par addition, 2 couleurs complémentaires lumière, si on les met ensemble, oui, par addition. Et si c'est 2 couleurs lumière, elles seront forcément par addition. Oui, et ça, si vous prenez l'hexagramme, là, cette image que vous avez pu télécharger, vous voyez, les couleurs complémentaires, c'est en opposition. Donc, si vous mettez du vert et du magenta en lumière, par exemple 2 filtres de couleurs, magenta et vert, en lumière superposés, vous n'allez pas avoir du blanc parce que ça va être un petit peu obscurci, vous allez avoir un petit peu de gris, quelque chose comme de l'ordre du gris. Oui, mais si on projette du magenta sur du vert, on devrait retomber sur le blanc. Il y a une vidéo dans la formation qui le… Voilà, c'est ça. Il y a une vidéo qui la montre, oui. Quatrième question, combien avons-nous de chakras? Ah, c'est une bonne question. Les Indiens en ont repéré 7 comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je vous expliquais dans la formation qu'il n'y a pas 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, il y en a une infinité. Et j'ai apparu un petit peu hérétique auprès de certaines personnes qui sont formées en Ayurveda en disant qu'il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 11, il y en a une infinité. Un chakra, c'est un vortex qui se met en route lorsqu'un organe ou un ensemble d'organes se met en route. Pour moi, il y a 3 chakras principaux qui correspondent au rouge, au vert et au bleu, aux 3 enveloppes, qui font que nous sommes des êtres qui avons pris corps avec le rouge pour rentrer en relation avec le vert et intégrer nos expériences dans la conscience avec le bleu. Tout le reste du corps est construit sur ces 3 couleurs. Quand on vous dit, par exemple, le chakra jaune est en train de fonctionner,
C'est quel jaune? C'est un jaune un peu verdâtre, c'est un jaune un peu orangé. Vous avez toutes les possibilités. Et vous pouvez avoir un chakra, un vortex qui fait lien entre l'intérieur et l'extérieur, qui balaye de l'orangé au citronné. Ou au contraire, un chakra qui fait juste de la lumière très très jaune, jaune paille. Tout est possible. Et puis vous pouvez en avoir 3, 4, 5 qui fonctionnent ensemble. Vous pouvez aussi avoir des vortex qui se mettent en place sur les épaules. Vous en avez au-dessus de la tête, vous en avez au niveau des genoux. Il peut y en avoir pratiquement partout dans le corps vibratoire, puisque c'est un vortex, une spirale, un système d'échange d'énergie entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps. Merci Dominique. La question suivante, la 5e, quelles sont les 3 enveloppes énergétiques? Donc là, tu y as déjà en partie. Rouge, vert, bleu, physique, émotionnel et mental. Nous avons pris un corps pour entrer en relation et intégrer les expériences dans la conscience. 6e question, quelle est la symbolique du turquoise? Le turquoise, c'est la position dans le corps, c'est thymus, thyroïde, système immunitaire. La symbolique du turquoise, c'est comment je mets la bonne distance entre moi et les autres pour communiquer tout en préservant mon intégrité. C'est la couleur de la communication et du système immunitaire. Donc je vous reprécise, parce que pour moi c'est essentiel, que le système immunitaire, surtout représenté par la thyroïde et le thymus, n'est pas d'abord un système de défense, mais un système de communication. Les virus et les bactéries ne sont pas d'abord des agents pathogènes, mais des vecteurs d'information qui sont capables de transférer des informations à toute vitesse à travers toute la planète. Et notre système immunitaire est capable d'aller chercher ces informations auprès de ces agents pour continuer son cheminement et maintenir son intégrité. Plutôt de penser les choses en termes de combat, pensons-les en termes de communication et de synergie. Avec la notion de distance juste pour préserver son intégrité. Son intégrité. Parce que sinon, la communication est aussi une composante du sien. Alors, le sien, c'est plutôt l'expression. À partir du moment où on sait mettre la bonne distance entre soi et les autres pour communiquer tout en se préservant, on peut exprimer ce que l'on est en toute authenticité, que ce soit par des paroles, mais aussi par des gestes, des actes et toute forme d'expression artistique ou artisanale. Mais d'ailleurs, beaucoup de personnes confondent le cyan et le turquoise. C'est pour ça que j'insiste sur le sujet. Ce qui n'est pas étonnant vu que le cyan est au niveau de la gorge. Et qu'en plus, dans les 7 chakras, voilà. Il n'y a pas de turquoise. On ne met pas le turquoise, on met le cyan. Voilà. D'où la question. 7e question, quelle est la symbolique du magenta? Le magenta n'est pas dans les chakras, le magenta n'est pas dans la lumière du soleil et donc n'est pas dans l'arc-en-ciel. Vous voyez un magenta quand vous avez 2 arcs-en-ciel l'un sur l'autre. Quand il y a 2 arcs-en-ciel qui sont superposés, ils sont inversés. Et donc vous vous retrouvez à mettre en très proche l'un de l'autre du rouge et du bleu. Eh bien, le rouge et le bleu mélangés, ça donne du magenta. Si vous prenez le cercle chromatique qu'on peut représenter, qu'on peut reprendre ici, le cercle chromatique, c'est toutes les couleurs réparties sur un cercle. Eh bien, si vous prenez la bande arc-en-ciel qu'on trouve dans le ciel, vous n'avez pas le magenta. Si vous refermez cette bande arc-en-ciel en cercle chromatique, vous le refermez sur la complémentaire du vert, le vert étant le milieu de l'arc-en-ciel, la complémentaire du vert, c'est le magenta. Donc le magenta fait le lien entre toutes les couleurs. Vous voyez, le magenta fait le lien entre toutes les couleurs. C'est pour ça qu'on considère que le magenta est une couleur de cohérence, d'unité entre toutes les couleurs. C'est en même temps, d'après Jean-Michel Vache, une couleur de passage. Parce que ce qu'on appelle la traversée des couleurs, c'est dans toutes nos expériences, nous pouvons les traduire en termes de traversée des couleurs. C'est-à-dire que la symbolique de toutes les couleurs peut s'appliquer à toutes nos expériences. Vous traversez l'enfance avec toutes les couleurs. Vous traversez l'adolescence avec toutes les couleurs. L'âge adulte avec toutes les couleurs. La vie de couple avec toutes les couleurs. Eh bien, le magenta va non seulement nous permettre de faire l'unité des couleurs dans un épisode de vie, mais en même temps de faire le passage entre 2 épisodes de vie.
Le magenta peut nous symboliser le passage entre l'enfance et l'adolescence, entre l'adolescence et l'âge adulte, etc. Le magenta est une couleur d'unité, de cohérence et de passage. Merci Dominique. 8e question, bah, celle-là tu y as déjà répondu. Comment retrouve-t-on les couleurs complémentaires sur le sceau de Salomon? Je le répète, les couleurs complémentaires sur le sceau de Salomon sont en opposition. Magenta vert, bleu jaune, cyan rouge, et puis après vous avez tous les intermédiaires. Violet, citron, Donc ça turquoise. c'est le sceau de Salomon enfin c'est l'hexagramme qui est représenté sur la planche connaissance de soi. Certains travaillent avec la planche des symboliques. Je sais pas si tu On va l'as. travailler avec celle-là. Voilà. Et par les couleurs. donc ça c'est la planche connaissance de soi par les couleurs. Et on a Vous fourni pouvez prendre également un sceau de Salomon. Voilà. Celui-ci, on le retrouve sur la planche où on donne toutes les symboliques, et notamment celle pour le conseil intuitif. Je ne l'ai pas reprise celle-là, mais en tout cas, vous Non, la mais voyez. Le sceau de Salomon pédagogique, vous avez des correspondances entre les. voilà. C'est pour dire que le sceau de Salomon ou du moins l'hexagramme des 12 couleurs est représenté de différentes façons, et il n'y a pas que celui sur fond Doré. Doré. Oui, voilà. Alors, 9e question. Ah, le phosphène. Donc, il y a beaucoup de confusion entre les phosphènes, le mixage phosphénique, la lampe, etc., etc. Donc, je te propose de faire un petit topo vite fait à travers cette question. Donc, la question était, après avoir longuement fixé du jaune, que devrait-on voir apparaître lorsque l'on fixe du blanc, lorsque l'on regarde du blanc? Lorsqu'on regarde du jaune, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On regarde du jaune, qu'est-ce qu'on voit apparaître quand après on regarde du blanc? Au fait, avant de répondre à ça, il y a Olivier qui me dit qu'en fait, il met des liens sur le chat. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, Oui, ça veut dire j'ai vu passer, il indique aux gens où se trouvent les planches. D'accord. Ok. Voilà, reprenons. Si je fixe du jaune, redis la question parce que j'étais parti ailleurs. J'avais un autre. Je fixe du jaune et longuement, et puis ensuite je regarde du blanc. Quelle couleur devrais-je voir apparaître? Enfin, que devrais-je voir apparaître? Si je ne vois que du blanc, ça veut dire que j'ai besoin de jaune puisque mes yeux, mon cerveau vont capter le jaune tant que j'en ai besoin. Et quand je n'en ai plus besoin, qu'est-ce qui apparaît normalement? La complémentaire du jaune qui est le bleu. Et pourquoi le bleu? Parce que si je regarde du jaune, si j'ai besoin de jaune, mon cerveau va va capter ce jaune. Oui. Si je n'ai pas besoin de jaune, mon cerveau va fabriquer de quoi neutraliser le jaune. Comment on neutralise le jaune? Par la couleur complémentaire, qui est le bleu foncé. En s'appuyant donc sur le principe que 2 couleurs complémentaires donnent du blanc. 10e question, sans doute ma préférée parce que c'est celle que j'ai déjà posé cette question, mais je la trouve toujours aussi intéressante parce qu'elle résume tout. Donc, je fixe du jaune et je devrais voir apparaître du bleu. Et finalement, ce n'est pas du bleu que je vois apparaître, mais du violet. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je regarde du jaune. Le jaune peut être fait avec du orange et avec du citron. Si je vois apparaître du violet, la complémentaire je ne vois donc pas la complémentaire, je ne vois que la complémentaire du citron. Hein? Je sais que je n'ai pas besoin du citron. Donc dans le jaune, j'ai besoin du orange. Et donc si je vois apparaître du violet en regardant du jaune, c'est que j'ai besoin du orange. Ça se décale du côté de la couleur qui apparaît. C'était clair, Karine? Parce que moi, c'est justement les questions que j'aime pas. Alors bon, moi c'est une question. En fait, c'est présenté comme on le présente comme ça, finalement, c'est assez facile à comprendre. Bon,
Moi, je rassure quand même les membres de la formation. Ça m'a pris un petit moment pour le comprendre. Mais effectivement, décortiquer comme ça, jaune égale citron plus orange, citron annulé par le violet, il reste l'orange. Finalement, c'est très simple à comprendre. Mais Voilà. Et j'ai mis un c'est petit moment Karine qui nous pour faire a mis ça de façon aussi simple et je l'en remercie. Allez, question bonus, la 11e. Et à la suite de cette question, vous pourrez poser vos questions par le chat et nous prendrons le temps d'y répondre. Question bonus, donc Dominique, j'ai demandé aux membres de la formation quelle phrase clé retenez-vous de toute cette partie théorique? Et là, qui c'est qui répond? Tu as des réponses? Toi, tu m'as fait des suggestions, donc j'ai eu quelques réponses, mais des gens qui ont retenu des phrases un peu compliquées comme nous sommes une Nous sommes une parcelle parcelle amie. hologramique de la conscience Voilà. universelle. C'est Euh, une phrase essentielle, hein. c'est une phrase essentielle, mais par exemple, peu de gens ont répondu que le plus Pour moi, la important, c'est fais principale comme tu le phrase sens. que je répète tout le temps, Fais là, comme tu le vraiment sens. celle que vous devez retenir tout le temps, c'est fais comme tu le sens et non pas comme tu le penses. Fais comme tu le sens. Développer ce ressenti. Ça, c'est l'une des phrases clés. Après, j'en ai quelques autres qui sont aussi importantes, hein. L'autre qui va un peu dans le même sens, c'est quand je sens quoi faire et que je sais quoi faire, je fais comme je sens ou comme je sais. Quand je ne sens pas ou que je ne sais pas, je respecte la loi, le protocole ou la règle parce que c'est l'expérience des anciens. Deuxième phrase. Troisième phrase, c'est la démarche fondamentale de votre formation, c'est je sens, je fais comme je sens, j'accompagne ce qui se passe et je cherche à comprendre et non pas j'analyse, je comprends, je fais comme j'ai compris. Puis quelquefois, je fais comme j'ai senti. Ça, c'est dans votre façon de faire, c'est l'essentiel. Après, l'autre phrase que vous devez toujours garder dans la tête, c'est quelle couleur tu veux, ou quel outil énergétique, mettons pour les couleurs, quelle couleur tu veux que je t'envoie, à quel endroit, sur quelle enveloppe, en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis et du chemin que nous pouvons faire ensemble maintenant. C'est-à-dire qu'on est avec cette attitude-là très précis dans une relation patient-thérapeute. Je pense que avec ça, on a déjà des phrases bien. Puis alors après, l'autre phrase, c'est en quoi ce que je fais ou ce que les gens ont vécu leur permettent d'être plus créateurs d'amour pour eux et pour les autres. Déjà, si vous retenez ça, que vous les appliquez, c'est bien. Je vais juste compléter J'en ai oublié. partie. Non, pas du tout. Je pense que tu n'en as pas oublié, mais je repense aux questions que j'ai reçues dernièrement. Donc, je compléterai toute cette partie-là par deux informations ou deux points principaux, enfin deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est que lorsque nous faisons un soin, ce n'est pas notre énergie que nous donnons. Nous sommes un canal, nous utilisons l'énergie qui nous entoure, ce n'est pas notre propre énergie que nous utilisons, ce qui permet de ne pas se vider comme une pile en fait. Le deuxième point est que pour éviter de se vider comme une pile ou de cette fatigue, il faut penser à la connexion tertielle. Elle est primordiale parce qu'elle permet de se protéger et surtout de canaliser l'énergie environnante pour pouvoir être le plus neutre possible, entre guillemets, dans l'accompagnement de la personne. D'ailleurs, on ne parle même pas de neutralité, mais plutôt de compassion quelque part. Enfin, comment on dit, on n'est pas comme en médecine, on nous dit surtout prenez de la distance, considérez les gens un peu comme des objets. Nous, c'est pas du tout ça. Quand vous faites la connexion tertielle, vous visualisez que vous allez chercher de la lumière très loin au-dessus de votre tête, très loin en bas de vos pieds, que cette lumière est porteuse de tout l'amour de l'univers, qu'elle descend jusqu'à votre cœur et que vous en rayonnez par le chakra du cœur. Parce que l'énergie fondamentale de l'univers, c'est celle-là. Et faites-le, osez le faire, vous verrez. Vous sentez, quand ça arrive dans le cœur, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Et là, je peux vous dire, vous ne serez pas fatigué. Et ayez l'intention
de communiquer cette énergie-là. Après, avec les couleurs, vous la séparez, c'est-à-dire que vous la rendez plus assimilable, on va dire. Mais c'est vraiment celle-là. Et très souvent, vous ne saurez pas ce qui a été le plus efficace. Mais simplement parce que vous avez cette attitude d'ouverture du cœur, les gens se connectent sur leur propre dimension. C'est comme si vous leur permettez d'ouvrir aussi leur cœur. Et à ce moment-là, quand ça se passe, une couleur ou pas une couleur, l'essentiel, il se fait, même si vous n'avez pas compris. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est la priorité. C'est pour ça que je vous ai redonné, en démarrant la première phrase, nous sommes là pour expérimenter l'amour sur la planète, l'amour dans la matière. Et profitons-en, puisqu'on est capable de la capter, cette énergie d'amour, et de la redistribuer. Après, on la transforme en matière, on l'intègre dans la matière. C'est notre boulot sur la Terre. Donc, osez ça dans une société qui nie cette essence-là. Pourquoi il y a autant de malaise sur la société? Osez en parler avec les gens que vous aidez dans la relation d'aide. Osez le faire. Même si dans notre société, ça reste encore un tabou, sauf pour l'amour, on va se baiser et des choses comme ça. Mais si vous voulez, l'amour. Non, mais c'est vrai. On tolère dans notre société l'amour essentiellement sexualisé, mais pas dans le sens holistique en plus. Mais dès que j'ai vu ça moi avec nos jeunes, avec les jeunes aujourd'hui, ils n'osent pas se dire qu'ils s'aiment. Ils arrivent à faire l'amour sur les banquettes arrière de voiture ou dans des conditions très facilement en fait les uns avec les autres. Mais le tabou aujourd'hui, c'est de dire qu'on s'aime. Et notre société, elle nous prive de ça. Donc, oser remettre le cœur au centre. Voilà, ça, j'insiste sur ça parce que pour moi, c'est vraiment les fondamentaux. L'intention que vous avez, c'est ça qui va guider votre action. Et là, vous serez vraiment aidé. Voilà. Merci Dominique. Donc là, je propose de répondre aux questions du chat. Alors, je regarde vos interventions sur le chat. Vous êtes très focalisé sur les liens vers les planches et les hexagrammes. Donc moi, je vous propose de profiter de ce webinaire en direct pour poser des questions, les questions que vous avez à Dominique, sachant que vous envoyez des liens. Moi, je peux toujours le faire après coup par email, surtout que le kit de formation est quand même disponible en téléchargement sur la plateforme. Donc, je pourrais toujours y répondre, enfin, vous les redonner si vous avez des questions. Donc, comment se procurer les planches? Donc, Colette, effectivement, tout est en dispo dans le kit de formation, comme nous le souligne Olivier. Olivier qu'on ne voit pas, mais qui est derrière l'ordinateur et qui nous permet de faire tourner ce webinaire. Je le remercie au passage. Alors, Karine, pour les planches, quand même, les gens qui sont passés ici, ils ont tous acheté le kit qu'on a ici parce qu'ils nous ont, ça aussi c'est un retour, ils ont dit que pour pas mal d'entre eux, c'était compliqué d'avoir des images de belle qualité. Donc oui, ça, par impression, effectivement, oui. vous pouvez aussi les commander, c'est pas une fortune. C'est simplement ce qu'ont dit les gens ici, c'est que c'est mieux d'avoir des choses qui sont déjà bien imprimées. Nous, on vous les a mis à disposition en impression pour que vous puissiez commencer de toute façon sans avoir à dépenser des sommes importantes, quoi. Mais l'expérience, elle montre que le kit est intéressant. Eh bien, je donnerai le lien vers la boutique à ceux qui me le demandent du coup. Sachant que, bon, la boutique en ligne n'est pas prête, mais vous pouvez toujours passer vos commandes auprès de la Chrysalide. Une question, puisqu'on vient d'en parler, mais je rebondis. J'ai vu passer une question de Sophie, puisqu'elle dit, en se connectant à l'énergie des autres, n'y a-t-il pas de risque de récupérer les miasmes? C'est en lien avec ce qu'on peut dire. C'est justement l'intérêt de cette façon de travailler. Quand vous faites connexion tertiaire, chakra du cœur, et que vous traitez avec les couleurs, en fait, vous traitez le système. Normalement, quand vous aurez bien l'habitude de travailler, non seulement vous ne serez pas fatigué, mais vous améliorerez votre état à vous tout en traitant l'autre. C'est ça, on traite le système. Et on s'aperçoit d'ailleurs quand il y a même 2 ou 3 ou 4 personnes, quand on fait en présentiel, quand je fais une démonstration sur quelqu'un, je ne vais pas jusqu'au bout parce que tous ceux qui ont besoin de la couleur que j'utilise se chargent sur ce que je fais.
Et si j'allais, ça pourrait prendre trop de temps. Donc, si vous faites bien votre travail, avec la connexion tertielle chakra du cœur, normalement, à terme, évidemment, il y a l'apprentissage, mais à terme, vous ne serez pas fatigué. Alors, je regarde une question de Kat. Comment expliquer que j'ai pu soigner l'un de mes chats avec les mains en 2 jours, disparition de 2 kystes, alors que pour le deuxième, cela ne part toujours pas? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Comment Catherine. ça se fait que ça marche de temps en temps et que ça ne marche pas toujours? Peut-être, oui. D'abord, ça peut ne pas marcher tout de suite, mais marcher plus tard. Puis ensuite, bon, pour le chat, je ne sais pas très bien, mais c'est difficile à savoir. Moi, j'en soigne pas beaucoup des chats. Non, mais le traitement marche pour les chats, c'est sûr. Mais ce qu'on ne peut pas savoir, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais Ah sur un oui, être humain, on peut pas remplacer le cheminement de la personne. On peut juste lui amener une énergie, nourrir son corps vibratoire pour qu'il puisse vivre ses transformations. Alors, pour un animal, il peut peut-être quelquefois, il y a des lésions que la personne n'a pas été capable de dissoudre. J'en sais rien, c'est possible. Moi, un jour, j'ai soigné un chien qui avait une tumeur. C'était assez marrant d'ailleurs parce que la semaine d'après, le maître me l'a ramené. Le chien, il a fait le tour du bureau, il est venu me serrer la patte. Comme quoi, lui, il avait bien senti, mais la tumeur est restée. Parce que peut-être que lui, ce chien-là, prenait sur lui, c'est ce qui arrive souvent avec les animaux, ce qui évitait à son maître d'être malade. Ça, nous, on n'a pas forcément les réponses. Mais oui, sinon, alors, sur les animaux, ça marche très bien. On a une stagiaire en présentiel qui nous a raconté il y a quelques jours des expériences avec sa chèvre et avec son âne, tout à fait remarquables. Et la chèvre qui marchait sur 3 pattes, elle l'a traitée une première fois dans la chèvrerie. Il s'est trouvé que la patte est revenue. Mais la chèvre, le lendemain, elle s'est mise à galoper sans problème. Quelques jours après, elle a récidivé. Et cette fois-ci, c'est la chèvre qui est venue la voir pour qu'elle la soigne. Ça, c'était assez étonnant aussi. Hein. Et comme ça marchait avec sa chèvre, elle a fait avec son âne. Elle dit, mon âne, il a des douleurs au genou, je vais traiter l'âne. Eh bien, l'âne, je ne sais pas si vous avez déjà vu des ânes, comment ça fonctionne. L'âne, il levait la patte comme ça, et puis à un moment donné, il posait la patte, il levait l'autre. Et comme ça, plusieurs fois. Puis à un moment donné, elle lui dit à son âne, elle dialogue bien avec ses animaux, elle lui dit, mais euh, préviens-moi quand c'est fini, quoi. Je ne vais pas faire ça à 907 ans. Et au bout d'un moment, l'âne pose sa tête sur son épaule. Ah, elle dit, bah écoute, c'est bon. Comme elle ne comprenait pas, il l'a attrapée par le callback, là, pour qu'elle arrête. Elle l'a traité 5 fois, je crois qu'elle m'a dit. À chaque fois qu'elle le traitait, l'âne, il l'attrapait par le col pour lui dire c'est bon. Et à la 5e fois, c'était fini, il avait plus mal. Mais à chaque fois, il faisait ça, présentait son coude. Hop, hop. C'est assez cocasse, quoi. Donc, chez les animaux, vous pouvez avoir des résultats tout à fait surprenants. alors, Kat précise sa question, elle parlait du deuxième chat. Donc, visiblement, elle a réussi à soigner un chat et pas l'autre. Donc, moi, je compléterai Ou également. peut-être que le chat prenait sur lui des choses qu'il voulait. On ne sait pas. Alors, moi, j'ai une interprétation légèrement différente aussi parfois. C'est que, mais c'est valable aussi pour les humains, c'est que parfois, on se dit, ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal au coude, et on croit que c'est la priorité de notre corps. Or, notre corps est seul maître à bord. Il est le seul juge de quelle est sa priorité. Ce qui fait que des fois, on veut soigner le coude, et puis en réalité, le corps prend l'énergie pour cheminer sur un point de vue psycho-émotionnel ou plutôt du domaine physique au niveau du genou. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a notre interprétation mentale qui nous dit je vois physiquement un phénomène physique au niveau du coude, du migraine ou n'importe quoi, mais derrière, en fait, le corps a des priorités qu'on ne connaît pas et il est seul responsable d'utiliser l'énergie comme bon lui semble. Ce qui fait que on aura souvent l'explication, mais plus tard. C'est une excellente remarque. C'est pour ça d'ailleurs que la démarche, c'est pas vous avez un problème d'épaule, quelle couleur je vais mettre, ça c'est la méthode analytique, c'est quelle couleur tu veux que je te passe, à quel endroit, sur quelle enveloppe. Exactement. Et on se rend compte que des La, fois, les gens, ils ont mal au coude et puis on soigne, on met des couleurs au niveau des genoux. C'est voilà. Et c'est pas forcément le coude qui va aller mieux tout de suite. exactement. Voilà. Et ça donne beaucoup plus d'efficacité. C'est ça qui est tout à fait remarquable. C'est beaucoup plus précis
est beaucoup plus efficace. C'est un peu frustrant pour les manteaux. Et j'en profite pour vous dire, c'est pas parce qu'une personne sur la planche j'aime, j'aime pas. C'est pas parce qu'elle vous dit j'aime telle couleur que quand vous travaillez dans les enveloppes avec la perception intuitive, vous allez nécessairement prendre cette couleur-là. Hein. Ça n'est qu'une approche. Si vous faites un travail dans les enveloppes en perception intuitive, c'est pas tu aimes bien cette couleur-là, je vais te l'envoyer. Vous oubliez ça. Ça sera probablement souvent celle-là, mais pas forcément la première. C'est le corps vibratoire qui va vous indiquer le chemin. Parce que le corps vibratoire peut très bien demander la complémentaire plutôt que la couleur, peut très bien demander une autre couleur pour ouvrir une porte. Ça, c'est vraiment un écueil qu'on a eu. C'est que quelle couleur je vais prendre, la personne aime bien la couleur, est-ce que je lui projette cette couleur-là? Non, ce que vous apprenez, c'est pas ça. On peut le faire avec un logiciel, ça peut être intéressant. On peut le faire avec une lampe, par exemple les chromolampes sur lesquelles il y a des biocycles, où c'est pas les cycles une couleur par une couleur, mais c'est des cycles harmonisants. On peut dire aux personnes quelle couleur vous préférez parmi une gamme des 4 couleurs principales, rouge, vert, bleu, magenta. Et là, on va prendre le cycle autour de la couleur qu'elle préfère, cette personne-là. Là, c'est OK pour faire fonctionner les lampes qu'on appelle les lampes à biocycle. Ça va. Mais quand vous avez des outils, même avec les lampes, où vous avez chaque couleur séparée, utilisez ce que vous apprenez, la perception intuitive. Et là, ce n'est pas forcément la couleur que la personne préfère que vous utiliserez en premier. Et même peut-être pas du tout. Alors, Ça, c'est vraiment un écueil. C'est vraiment un écueil, c'est le mental qui prend très très vite le dessus. oui, et je complète en rebondissant avec la question de Myriam, puisqu'elle t'interroge en disant, mais de quel système est-ce que tu parles? Et en fait, je rebondis puisque deux personnes qui pratiquent des soins ne vont pas ressentir forcément la même couleur pour la même personne qui sera soignée, parce que, comme tu le disais très justement, ça dépend du lien patient-thérapeute. Donc là, bon, on ne forme pas des thérapeutes, on forme des gens à la chromothérapie, mais les deux personnes du système, enfin, le fait de prendre en compte que ce sont deux personnes et que deux autres personnes n'auront pas les mêmes résultats me paraît fondamental. Est-ce que tu veux nous réinsister Oui, ça c'est sur le aussi une système? excellente remarque. Ne cherchez pas, si vous travaillez à plusieurs, ne cherchez pas un consensus sur la couleur qui va être envoyée à la personne, parce que on est dans un système patient-thérapeute. Il va se passer ce qui peut se passer dans ce système-là. C'est-à-dire que si c'est moi qui fais un traitement, je vais pouvoir gérer le traitement que je fais dans la relation patient-thérapeute, parce que c'est ma sensibilité. Quelqu'un d'autre aura une autre sensibilité et va peut-être aborder la personne complètement autrement. Par contre, si vous travaillez à plusieurs, on peut toujours vérifier que ce qu'une personne fait sur une autre est juste dans son système. C'est-à-dire que si une personne choisit une couleur, on va voir qu'à l'endroit où elle le met, si elle est juste, la couleur élargit l'enveloppe. Quand elle dit j'ai fini, la couleur n'élargit plus l'enveloppe quand c'est elle qui le fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire autre chose. Ça, c'est vraiment essentiel aussi. C'est ça donne un travail parfaitement personnalisé. C'est-à-dire, c'est vraiment dans un système patient-thérapeute. Voilà. Donc, quand on parle de système, en fait, on parle vraiment de la personne qui se reçoit le soin plus son environnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en formation en présentiel, par exemple, quand on est plusieurs binômes, les soins vont de plus en plus vite parce que finalement, tout le monde prend des couleurs, quoi. Finalement. C'est ça. C'est d'ailleurs l'un des intérêts du présentiel. C'est comme on fait beaucoup d'exercices les uns sur les autres. À chaque fois, chacun progresse non seulement dans sa perception dans le travail, dans l'apprentissage, mais en plus, le fait de se faire soigner par les couleurs de cette façon-là, eh bien, le corps vibratoire va s'enrichir et du coup, il va aussi améliorer le corps physique et le côté psycho-émotionnel. Donc, ça va être un gain sur tous les plans, non seulement sur l'apprentissage, mais les personnes s'aperçoivent au bout de 3, 4, 5 jours qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en arrivant. C'est aussi l'intérêt de cette approche-là, c'est qu'on progresse en même temps qu'on fait les soins. Exactement, tout le monde grandit. J'ai une question sur l'auto-soin. Est-ce qu'on peut s'auto-soigner? Je crois que c'était 4. Ça, vous l'avez dans la formation aussi.
On peut s'auto-soigner de différentes façons. La première, la plus facile, c'est en utilisant un de nos hologrammes accessibles aisément. Ça va être la main. L'ensemble du corps est dans la main. Vous pouvez très bien vous traiter en considérant que votre corps, c'est la main. Vous pouvez traiter l'oreille, vous pouvez traiter l'œil, et vous pouvez traiter le pied. Ça, c'est les solutions les plus faciles. Après, vous avez un moment, mais ça sera quand vous serez un peu plus avancé dans la vidéo formation, où on peut travailler sur une représentation de ce que l'on est, sur une photo, voire sur une planche qu'on considère comme étant nous-mêmes. Voilà. Donc ça, vous avez plusieurs façons de procéder. Alors après, ceux qui ont une lampe, je pense que la notion… Ah pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Effectivement, je pense que la notion d'hologramme, il faudra y revenir, mais on le fera peut-être au prochain webinaire parce que là, on a donné beaucoup d'informations théoriques. Mais effectivement, on n'en a pas trop reparlé. Il faudra qu'on revienne sur l'histoire de la lampe. Ceux qui ont une petite lampe comme celle-ci, là, qui l'acquerront, quelquefois que j'oublie de vous en reparler, cette lampe-là, c'est génial pour se traiter aussi. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on peut l'utiliser comme ça. Vous voyez, on peut l'utiliser comme ça. Là, j'oriente vers moi. Là, si je traite Olivier, là, qui passe derrière, je peux lui envoyer des couleurs comme ça. Mais on peut aussi traiter dans l'autre sens. C'est-à-dire, si je traite, vous voyez, là, j'envoie la lumière de mon corps vers l'extérieur. En faisant ça, je peux prendre mon pouls ou sentir la sensation dans la main. Je vais pouvoir ajuster à quel endroit envoyer le faisceau lumineux. Et là, je vais attraper une sensation, la cuillère dans la pâte à crêpes, qui va prendre les trois enveloppes, peut-être les trois ou peut-être juste une. Mais je peux traiter mes trois enveloppes assez facilement. Alors, on peut, avec l'intention, imaginer de le faire avec un modulor. Ça, je ne l'ai pas vraiment fait. Si on prend un modulor, comme ça, bon, on peut imaginer de faire comme ça, de le faire sur la main, sur l'œil, sur l'oreille ou sur le pied. Mais on pourrait aussi imaginer avec l'intention de travailler comme ça, non pas en centrant vers nous, mais en mettant l'intention vers l'autre côté. Essayez, de toute façon, vous n'avez aucun risque à faire comme ça. Quand je fais ça, d'ailleurs, je sens bien que c'est possible. De se dire, j'envoie les couleurs par là plutôt que comme ça. Peut-être parce qu'avec la main, on a une direction qui permet d'aller dans le sens de l'intention. Osez expérimenter. Puis alors, avec la lampe, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on utilise le blanc Fibonacci, on n'a aucun risque non plus. C'est beaucoup plus puissant aussi que un moduleur simple, ça va plus vite et plus profond, je ne sais pas, mais en tout cas. Mais avec le blanc, on n'a pas de risque. Là aussi, ceux qui se sont équipés, parce qu'il y en a qui commencent à le faire, vous pourrez vraiment développer votre perception et être efficace en vous traitant vous-même. Vous pouvez d'ailleurs le faire aussi chez les personnes. Vous pouvez très bien traiter une personne, plutôt que de la traiter, si son corps est là, plutôt de la traiter comme ça, c'est de la traiter comme ça. Comme ça, vous prenez toutes ces enveloppes en enfilade. Ça évite de monter sur une chaise, voire sur un escabeau. Quand les enveloppes sont larges, on ne peut pas les atteindre facilement. Ou alors, il faut se mettre assis ou debout. Voilà. C'est vrai que ce que tu dis me fait penser à une partie qu'on n'a pas trop, sur laquelle on n'est pas trop revenu, mais pour moi, c'est une de mes phrases clés. C'est l'intention est prise. Pour moi, effectivement, sans intention, on ne peut pas faire de soins, on ne peut pas choisir de couleur, on ne peut pas chercher la bonne enveloppe. Il faut vraiment mettre l'intention dans ce qu'on fait. Si on cherche une enveloppe, il faut penser à cette enveloppe. Sinon, on a beau chercher, on trouve que ce qu'on cherche en fait. On ne trouvera rien. Donc vraiment l'intention de projeter sur une enveloppe, de chercher une enveloppe, de chercher la bonne couleur, pour la personne est vraiment important, quoi. Il faut vraiment être concentré et mettre son intention dans ce qu'on fait. Si on fait un soin en pensant à son chat, bon, ça va pas marcher. Je ne parlerai pas de concentration, mais d'intention. Oui, de présence, exactement. D'attention, de présence. Voilà, pas concentration au sens. Pas concentration au sens mental. Toujours connecté sur le cœur. Voilà. Et ayez l'intention d'envoyer à la personne l'énergie dont elle a besoin.
C'est ça, c'est ça. magicien. L'attention, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux que je te fasse en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis, du chemin qu'on peut faire ensemble. C'est ça l'intention fondamentale. Alors, on a pas mal de questions sur les lampes. Donc moi, je vous renvoie dans la formation. Il y a tout un topo sur les. Je peux Euh, vous résumer. Je peux vous résumer les lampes si vous voulez en alors quelques. attends, juste pour finir, on a sur la formation, on a tout un module qui correspond aux lampes. Donc je vous renvoie quand même là-dessus parce que ça sert de référence. Là, Dominique peut nous rappeler les bases. Il faudrait que tu rappelles également ce que tu appelles le blanc Fibonacci parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent là-dessus. Tu as parlé de risque aussi. Donc, du coup, les gens se disent s'il n'y a pas de risque avec le blanc, ça veut dire qu'il y a des risques avec les couleurs. Enfin, donc là, peut-être faire un petit topo. Et ensuite, en fonction des questions, peut-être que ça vaudra le coup d'organiser un webinaire dédié aux lampes. On pourra inviter Olivier aussi pour une fois, il sera de l'autre côté de la caméra. On verra ce qu'on est capable Je ne sais pas si je d'organiser. serai capable d'être de l'autre côté, moi, mais en tout cas, on pourra bien. Ouais, mais enfin, ça vaudra peut-être le coup de dédier une partie d'un webinaire sur les lampes. Mais là, du coup, si tu veux nous faire un petit topo vite fait. La grosse différence entre les lampes que fabrique Olivier et qu'il a mises au point et ce qu'on trouve dans le commerce en chromothérapie, c'est que dans le commerce, la plupart des lampes envoient une couleur en continu, alors que les lampes font des cycles de couleurs. Jean-Michel Weiss a été un précurseur dans ce domaine-là, puisqu'il nous disait il faut qu'on envoie des cycles de couleurs et non pas des couleurs en continu, et il faut qu'on monte en fréquence. Ça, j'ai tiré ça de Jean-Michel Weiss quand on a commencé à faire des lampes. On a complété ça. J'ai rencontré Theo Gimbel en Angleterre, qui lui utilisait le nombre d'or dans la proportion entre les couleurs. On a mis tout ça ensemble dans les lampes. C'est-à-dire que plutôt de faire une couleur en continu, quand on envoie une couleur, on envoie la couleur alternée avec sa complémentaire et alternée avec toutes les couleurs de l'hexagramme, du sceau de Salomon. Et on respecte le nombre d'or entre les couleurs et on monte en fréquence. Donc, alors, le nombre d'or, on y reviendra parce que ça, je vais pas. On fera effectivement, je crois que c'est intéressant de faire un webinaire autour de ça. Le fait de respecter le nombre d'or fait c'est comme si on envoyait des particules d'énergie colorée en parfaite harmonie avec le corps vibratoire. Parce que le nombre d'or, c'est un nombre d'harmonie universelle. Bon. Ce qui fait que quand on utilise une couleur, si on n'a pas la précision et qu'on déborde de trop, on risque effectivement de perturber les personnes parce que ces cycles sont très très puissants. Par contre, les modulors, vous avez toutes les couleurs avec une forme géométrique. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de risque parce qu'on a toutes les couleurs et la forme géométrique est harmonieuse. Eh bien, ce qu'on appelle le blanc Fibonacci, c'est toutes les couleurs de l'hexagramme qui défilent à toute vitesse avec la proportion du nombre d'or entre les couleurs et on s'arrange pour qu'il y ait toujours la même quantité de toutes les couleurs. C'est comme si on faisait une perfusion de particules d'énergie colorée en parfaite harmonie avec le corps vibratoire, mais cette fois-ci complètement. C'est-à-dire le corps vibratoire a sa disposition comme si on avait une perfusion de toutes les possibilités mélangées. Et c'est pour ça que le corps se nourrit de. C'est comme si on lui mâchait le terrain. Comme un patient qui est hospitalisé et qui n'est pas capable de manger, eh bien, on va lui envoyer des perfusions sur lesquelles il aura tous ses aliments prédigérés, faciles à assimiler. Là, c'est pareil pour les lampes. Alors, à partir de là, il y a deux types de lampes. Il y a les lampes qu'on peut qualifier d'ambiance, où il y a 4 cycles principaux qui tournent autour des rouges, des bleus, des verts et des magentas. On balaye en fait un cycle autour lentement, c'est-à-dire qu'on ne monte pas en fréquence. Ça donne une harmonie et ça va aider les gens qui ont besoin plus de ces tendances, rouge, vert, bleu ou magenta. Ça, on appelle ça les biocycles. Mais sur ces lampes-là, il y a également des arcs-en-ciel et du blanc Fibonacci, différents types d'arc-en-ciel et de blanc Fibonacci. Et ces cycles-là peuvent être utilisés autant que les gens veulent ou ressentent. Et moi, les personnes qui ont des pathologies lourdes, de toute façon, quand elles ont compris ça, je les incite à prendre des lampes comme ça, parce qu'en mettant du blanc Fibonacci
tout le temps, autant qu'elles peuvent, leur corps vibratoire est capable de se recharger et ça va les aider à se régénérer. Ça ne remplacera pas leur cheminement, mais ça les aidera à se régénérer. Sur ces lampes qu'on appelle avec les biocycles, il y a également 6 cycles qui sont des cycles d'une couleur et de sa complémentaire. Donc vous allez avoir le cycle rouge cyan, le cycle vert magenta, le cycle jaune bleu, etc. Vous avez 6 cycles. Là, on dit aux gens, on va jouer sur le goût des couleurs, si vous aimez beaucoup une couleur ou si vous n'aimez pas du tout une couleur, vous pouvez utiliser le cycle de la couleur et de sa complémentaire. Parce que généralement, quand on n'aime pas du tout une couleur ou quand on aime beaucoup une couleur, c'est l'équilibre entre les deux qui est en jeu. Et on vous a dit tout à l'heure que 2 couleurs complémentaires, lumière en quantité égale, donnent du blanc. Vous ne prenez pas de risque puisque le total, quelle que soit la durée d'un cycle comme celui-ci, le total va faire du blanc. Simplement, vous allez ébranler le circuit de ce niveau-là qui fait que les 2 couleurs risquent de se rééquilibrer. Voilà. Donc ça, c'est des biocycles avec lesquels vous n'avez aucun risque en respectant ce qu'on vous dit là. Par contre, les lampes plus professionnelles, comme celle-ci, là, alors vous avez plusieurs types. Celle-là, on a les 12 couleurs, mais chaque couleur, ce n'est pas une couleur. C'est la couleur alternée avec sa complémentaire et alternée avec toutes les couleurs de l'hexagramme. Ça, c'est un cycle extrêmement puissant. Hein, si tu peux me donner juste une couleur. Si je prends par exemple, là, j'ai du magenta. Hein, vous voyez, le magenta, on ne voit pas très bien là, en projection, mais cette couleur magenta, c'est le magenta alterné avec le vert et alterné avec toutes les couleurs de l'hexagramme. Très vite, je vais changer la fréquence. On a du mal à voir la couleur avec la caméra. Oui, on voit surtout du blanc. Mais en gros, ouais, là, ça brille, c'est pas facile. Le magenta, en plus, c'est pas une couleur qui est facile Sur à une voir. caméra, c'est difficile. Mais en tout cas, si on envoie du magenta, il faut se rappeler que ce n'est pas que du magenta. Voilà. La puissance de ce cycle, elle fait que, effectivement, si on fait n'importe quoi, on risque de faire des dégâts. Exemple, j'ai un gendre qui s'était mis à les premières lampes qu'on faisait avant les biocycles. C'est pour ça qu'on a fait les biocycles. C'était ces 12 couleurs comme ça. Il s'est endormi avec du jaune. Donc le jaune, c'était le jaune alterné avec sa complémentaire, le bleu est alterné avec toutes les couleurs. Il s'est endormi avec jaune. C'était la dominante du jaune. Eh ben, il s'est réveillé, il avait des nausées, il avait vraiment envie de vomir, etc. Donc comme il a vu que c'était endormi avec du jaune, c'était pas très compliqué de rattraper le truc en lui envoyant la complémentaire, qui est le bleu. Donc effectivement, ça a été très très vite à le faire se récupérer. Mais imaginez que quelqu'un ne connaisse pas tout ça, et on lui mette à disposition une lampe et qu'il se dise ah ben moi je vais traiter mon foie et je vais mettre du citron toute la nuit, eh ben il risque de pas être bien du tout, mais pas bien du tout. Hein. Donc ça, c'est pour ça qu'on a ces 2 systèmes de lampes, système professionnel, et là, pour s'entraîner au système professionnel, on a toujours le blanc Fibonacci qui ne prend pas de risque parce qu'au total, toutes les couleurs sont en quantité égale, mais ça permet de faire comme avec un modulor. Et puis, on a le matériel qui peut être mis à disposition du grand public avec beaucoup de bénéfices, puisque ça permet aux gens de se régénérer, d'éviter d'être fatigués. On devrait avoir ça dans tous les bureaux avec leurs éclairages artificiels. On devrait au contraire avoir ces lampes régénérantes. Voilà, ça serait un de mes rêves, c'est qu'on puisse diffuser ça un maximum parce que ça éviterait bien des problèmes. On y reviendra sans doute sur les lampes et sur le Fibonacci. C'est un élément tout à fait important dans notre système. Du coup, je vais faire un rapide résumé sur comment éviter les risques. Parce que j'ai vu plusieurs questions passer sur plusieurs thématiques. Donc, pour répondre, pour le… Ouais, donc il y a les phosphènes. Pour éviter de s'abîmer les yeux, Dominique a donné des rappels, des vigilances. Dominique, pour les phosphènes, est-ce que tu veux nous les rappeler vite fait? Si vous faites souvent des phosphènes, pensez à boire beaucoup d'eau, à boire en tout cas à votre soif, parce que souvent on oublie de boire. Ensuite, pour voir si vous avez été trop loin, c'est très simple, vous avez des petits points blancs qui apparaissent dans l'œil. Quand vous faites du ski, vous avez
vous avez quelquefois, quand vous êtes ébloui par le soleil sur la neige, vous avez des petits points blancs. Ça veut dire que vous êtes allé trop loin, vous arrêtez un petit moment le temps que ça récupère. Mais sinon, non seulement ça n'abîme pas les yeux, mais ça les renforce, Voilà. si vous respectez ça. Donc, ça n'abîme pas les yeux à condition, si on utilise le soleil, d'utiliser les premières lueurs du matin ou les dernières heures de soleil. À condition Et puis, également vous mettez, de mettre ses si mains. l'insulte est plus fort, le soleil, vous le mettez entre vos pouces. Vous le Voilà. gardez derrière vos pouces. Voilà. Si vous utilisez une lampe, une ampoule de 75 ou 100 watts, pas plus, opaque et à incandescence et sans inscription dessus. Voilà, il y a quelques préconisations de manière à ne pas s'abîmer les yeux. Si on respecte ça, il n'y a aucun problème. Certains le font avec une bougie aussi. On se pose des questions avec Olivier parce qu'on n'a pas encore regardé, mais la lampe à phosphène qui est diffusée par l'association de mixage phosphénique, elle est faite avec des LED. Et on n'a pas encore eu le temps de. On en a eu une entre les mains de lampe. On n'a pas eu le temps de regarder s'il y avait une dominante de bleu, l'arrêt bleu du mercure qui pourrait être agressif sur les yeux. Ça, on n'a pas pu regarder encore. On essaiera de vous dire ça une prochaine fois. Voilà, donc, fait ça. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. On a testé avec les Maglax. Elles ont un petit peu de force de bleu, un peu plus, c'est pas trop mal, mais à une certaine distance, on va pas entacher, on va pas abîmer le fond de la rétine. Et du coup, c'est pas aussi biologique que le soleil, donc celui-là, faut pas le faire trop souvent. Voilà. Alors, Olivier me dit qu'on a essayé les Maglight sans lumen. Ça, quand c'est assez éloigné de l'œil, ça ne fait pas, ça va, ça n'abîme pas les yeux. À condition, là, je vous conseillerais de ne pas en abuser. C'est pas de la lumière aussi naturelle que le soleil. Voilà, le mieux, ça reste le soleil. Voilà. Oui. Donc ça, c'est pour le phosphénisme. Juste pour répondre en passant à Corinne, le phosphénisme n'est pas utilisé pour traiter des maladies de l'œil. Là, elle pose la question pour la DMLA plutôt, je dirais. C'est pas utilisé pour ça. C'est vraiment plus, il faut revoir la vidéo de la formation, mais c'est vraiment dans un but de mémorisation, de visualisation et de programmation mentale, en fait. Donc ça, c'est pour les préconisations pour les phosphènes. Les préconisations pour les lampes. Donc Dominique a parlé de risque, de surdose, si on se sert mal d'une couleur. La règle de base pour éviter les erreurs, c'est le ressenti. Si on utilise ressenti. Exactement, mais la règle, du coup, normalement, si on développe bien son ressenti en utilisant les filtres papier pour commencer, et qu'on respecte bien le protocole annoncé par Dominique, à savoir, je choisis la couleur au ressenti, je choisis l'enveloppe au ressenti, je choisis l'endroit du corps au ressenti, et je ressens à quel moment je dois m'arrêter, normalement, il n'y a pas de problème. Avec les filtres, il n'y a aucun problème, ça c'est sûr. Après, avec la lampe, pour s'entraîner avec la lampe, il suffit d'utiliser le blanc Fibonacci, puisque là, il n'y a pas de risque. Vous allez développer ce ressenti. Exactement, mais une fois que le ressenti est développé, si ensuite on fait des soins avec une couleur précise et qu'on utilise bien le ressenti, normalement, on ne prend pas de risque. Ah non, on ne prend pas de risque, puisque de toute façon, vous ne déborderez pas beaucoup. Vous pourrez peut-être dépasser un petit peu, mais quand vous finissez un soin, vous arrondissez. C'est-à-dire, moi, je finis toujours un soin avec ces lampes-là par du Fibonacci. C'est-à-dire que si vous avez débordé un petit peu, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si vous insistez sur un point précis, parce que dans votre tête, vous vous êtes dit, il faut que j'envoie telle couleur à tel endroit. Si vous ne respectez pas votre ressenti, vous pouvez prendre des risques. Mais sinon, le fait de finir avec du blanc Fibonacci, vous arrondissez les angles. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, je rappelle les préconisations sur les différents points qu'on a évoqués dans ce webinaire. Ah oui, attends, Olivier me dit quelque chose d'important. Ça, c'est vrai dans la structure vibratoire. Mais les filtres sur les yeux, si vous mettez des lunettes d'une couleur particulière longtemps, là, vous pouvez aussi entraîner des problèmes. On a un exemple en présentiel. Une personne avait mis des lunettes orange, elle trouvait que c'était super, elle voyait la vie en orange, ça le faisait rire. Elle a voulu les garder toute la journée. Et ben, le soir, elle a pleuré pendant 2 heures. Parce que le orange, en excès, lui a fait fabriquer du bleu, de l'indigo. Ben, l'indigo, ça l'a déprimé, en fait. Ça l'a complètement déprimé. Donc ça, faites attention aux lunettes. Les lunettes, c'est super, si vous acquérez des lunettes, mais respectez le ressenti.
J'aime bien, je les garde, je les sens plus, j'arrête. Sortez du mental. Le ressenti par rapport aux lampes, j'allais dire quelque chose, mais ça m'a échappé pour finir. Oui, si, pour une autre préconisation d'usage pour éviter d'éventuels problèmes, c'est de toujours aller jusqu'au bout d'un traitement, ne pas s'arrêter en cours de route. Absolument. Vous pouvez avoir des réactions quelquefois vives pendant le traitement, voire un malaise. Il ne peut se passer que ce que vous êtes capable de gérer dans le système patient-thérapeute. Ça, je n'ai pas de contre-exemple. Si la personne que vous traitez fait un malaise, vous continuez. Elle a toutes les chances de se relever rapidement. Ça, je n'ai pas d'exemple qui ne vont pas dans ce sens-là. Comme on est dans un système patient-thérapeute, hein, tout se passe comme si la personne ne demandait que ce qu'on est capable de gérer dans le système. La conscience de nos enveloppes, elle sait tout ça. Et donc, ayez confiance, vous êtes capable de gérer ce qui se passe et aller au bout d'un traitement. Merci Karine pour cette remarque aussi. Voilà. Et dernier point, donc on ne va pas l'aborder complètement, là parce qu'on n'a pas du tout abordé ce thème lors du webinaire, mais parmi les questions sur les risques et les préconisations d'usage, certaines étaient, j'ai vu une question passer sur le soin à distance, donc là je ne vais pas revenir dessus parce qu'on n'a pas du tout abordé ce point aujourd'hui. Il y a des préconisations d'usage à respecter. Là, je vous renvoie vers la vidéo dans le webinaire, dans la formation qui l'explique très bien. Il y a des préconisations d'usage à respecter également. Regardez-les bien dans le webinaire, dans la vidéo formation, et vous posez des questions autour de ça si vous voulez, mais regardez-les bien avant de vous lancer là-dedans, voilà, parce que exactement. les traitements à distance, ce n'est pas anodin du tout, Mais ni bon, pour les là, gens dont vous vous occupez, ni pour vous. Là, je propose de ne pas y revenir. D'abord parce qu'on touche à la fin du webinaire et puis ensuite parce que je voulais vraiment réserver cette session à la partie théorique. On a fait une belle aparté sur les lampes, ce qui me paraît aussi très important parce que ce sont des outils fabuleux. Mais du coup, je garde la suite des questions sur tout ce qui est soins à distance, conseils intuitifs, etc., etc. Ça, je le garde pour une prochaine partie. Alors, surtout, n'hésitez pas, continuez de poser des questions par mail, parce qu'on collecte les questions. Nous, ça nous permet d'orienter un petit peu notre prochain webinaire. N'hésitez pas, puis vous avez Karine au bout des mails, qui fait vraiment un super travail. Elle connaît tellement de choses sur ce qu'on a fait ensemble que vous pouvez vraiment lui faire confiance. Merci Dominique. Olivier pour les lampes, Alors, Olivier pour l'élan, bien entendu, mais Olivier, il sait tellement de choses que si vous l'appelez trop souvent, il va vous raconter trop de choses et il a beaucoup de travail. Donc, ne le dérangez pas trop. Commencez par m'appeler moi ou par appeler Karine. Non, mais moi, je pense que j'arriverai à convaincre Olivier. On réservera sans doute une partie d'un webinaire sur les lampes pour que les gens puissent poser leurs questions en live. Ça, c'est très bien. Oui, oui. Plutôt que de l'appeler chacun à votre tour, on posera les questions en live. On fera une petite session live. On essaiera de le booker pour qu'il passe de l'autre côté de la caméra et qu'il réponde en live aux questions. Parce que nous, on voit très bien les gens qui passent ici, ils vont voir Olivier, quoi. Ils vont voir Olivier. Alors, Olivier, il a tellement de choses à leur dire qu'il passe des heures et puis il fait plus de lampe. Donc, nous, on râle un peu en disant hey, « t'es en retard ». D'ailleurs, c'est lui qui râle. « Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard ». Donc, on commence par faire ensemble. Bon, enfin voilà, du coup, j'ai encore plein d'idées pour d'autres webinaires. Il en reste au programme, donc… Normalement, 4. Donc, oui, exactement. Il en reste au moins 4. Du coup, je vous propose de terminer la session là, puisqu'il est 20h20. On est pas mal. Donc, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cette session de la rentrée. Je vous donne rendez-vous à peu près le mois prochain, sachant que la prochaine date n'est pas encore fixée, donc il faut qu'on prenne nos agendas pour vous donner un calendrier. Et Dominique, je te propose de nous donner le mot de la fin. En octobre, quoi. Alors, on va essayer de faire le fin octobre. Je sais qu'on a posé, nous, quelques vacances. On a décidé que cette année, on prenait plus de vacances on va prendre quelques vacances.
Donc, on va faire un petit peu en fonction de ça aussi. Moi, je suis ravi de vous avoir retrouvé. Et puis, vraiment, les échanges qu'on a eus avec les gens de la vidéoformation qui sont venus ici, c'était remarquable. C'était vraiment très, très sympa, très intéressant. Et ça donne envie que ça se poursuive, quoi. Hein. Mais déjà, là, bon, on ne vous voit pas. Moi, j'aimerais bien vous voir, mais on verra au fur et à mesure. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, à nous contacter en direct. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonsoir Dominique, bonsoir Olivier. À bientôt. Bonsoir, Karine. Merci à tous. Bye.